Anthony Saléger est avec nous pour la chronique Un œil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir à tous. Bon, nous sommes tous à l'eau, hein, évidemment, sur ce plateau. Bien sûr. Vous revenez sur la Corée du Nord, qui évidemment préoccupe beaucoup, puisque le pays a mené un 6e essai nucléaire, le plus puissant à ce jour. Oui, Pyongyang qui affirme avoir testé une bombe H et qui pourrait même être en mesure de préparer un nouveau missile balistique intercontinental, en tout cas d'après son voisin, la Corée du Sud. C'est ce qu'on pouvait lire dans The Korea Times. Séoul qui, comme Paris, Washington, Tokyo ou même Pékin et Moscou, ont condamné cet essai nucléaire. Pas de demi-mesure, fini le temps des demi-mesures pour Nikki Haley, l'ambassadrice américaine à l'ONU. La Corée du Nord demande la guerre, ajoute-t-elle, mais Nikki Haley ne menace pas militairement pour autant Pyongyang, comme l'a fait à plusieurs reprises le président américain. Et la méthode de Donald Trump est, selon d'ailleurs ce chercheur, une méthode qui ne fait que renforcer la mentalité d'état de siège qui perdure actuellement dans le régime de Kim Jong-un et qui permet justement au régime de maintenir son contrôle sur la population. Alors cet essai nucléaire, c'est aussi une manière pour Pyongyang d'améliorer sa technologie. D'ailleurs, nos confrères du Monde, ce sont des décodeurs du Monde plus précisément, se sont penchés sur les différents missiles testés par la Corée du Nord ces 30 dernières années. Et l'on peut voir sur un planisphère de manière assez claire. Là, c'était en 1985, donc 300 km de portée. Et en juillet 2017, 10 400 km de portée. Ça vous donne une petite idée de l'ampleur et de l'étendue de la situation. Alors de son côté, dans cet article de Slate, Daniel Vernet, lui, s'est penché sur Kim Jong-un, le personnage Kim Jong-un, qui apparaissait un petit peu comme une marionnette lors de son arrivée au pouvoir, mais qui depuis s'est montré plus déterminé que jamais, un stratège, un froid calculateur, estime même Daniel Vernet, qui a une parfaite maîtrise de la stratégie de la tension. Et justement, cette stratégie de la tension, de la surenchère et de l'escalade a aussi inspiré de nombreux dessinateurs, par exemple Shonu, qui a traité lui aussi, là encore, les choses avec humour, mais avec un certain réalisme aussi. On y voit un Kim Jong-un qui trône sur sa bombe H, défiant Donald Trump. Alors on me prend toujours de haut. Delignes, lui, voit un Kim Jong-un prêt à faire exploser sa bombe H dans le dos des observateurs de l'ONU qui étudient avec attention le missile nord-coréen. Kim Jong-un qui joue enfin au cow-boy nucléaire pour le dessinateur CAC. Un cow-boy nucléaire, vous le voyez, avec le sourire aux lèvres, tout comme hier l'avait la présentatrice nord-coréenne désormais célèbre Ri Chun-hee, elle qui, âgée de 73 ans, est à la retraite depuis 2012, mais qui reprend du service pour chaque événement. Alors l'annonce des essais nucléaires en fait partie. Elle avait également annoncé la mort de Kim Il-sung en 1994 et celle de Kim Jong-il en 2011. La jeune prix Nobel de la paix, Malala, a critiqué Aung San Suu Kyi, autre prix Nobel de la paix, pour sa gestion de la situation des Rohingyas, cette minorité birmane dont on parle de plusieurs années en Birmanie, qui est persécutée. Oui, j'attends toujours de ma collègue qu'elle condamne le traitement honteux dont ils font l'objet. Enjoint donc Malala à son homologue prix Nobel dénonçant le mutisme de la dame de Rangoon. Malala qui, dans ce communiqué, appelle aussi d'autres pays, y compris le sien, le Pakistan, à suivre l'exemple du Bangladesh dans l'accueil des Rohingyas. C'était le même appel lancé par Fatima Bhutto, la nièce de l'ancienne première ministre pakistanaise Benazir Bhutto, qui demande donc à son pays d'ouvrir ses portes aux Rohingyas. On sait que près de 90 000 ont déjà trouvé refuge au Bangladesh voisin. En témoigne par exemple cette photo de l'organisation Fortify Rights où on voit ces milliers de Rohingyas fuir vers la frontière avec le Bangladesh. Après 2 autres vagues d'immigration, 1992 puis 2016, comme le rappelle cet article de La Croix. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que la Birmanie a bloqué l'aide humanitaire de l'ONU aux civils, le gouvernement birman accusant les ONG d'aider les terroristes. Enfin, pour finir sur cette situation birmane, 2 éditoriaux, ils ne sont pas nombreux. Celui d'abord du Gulf News, journal des Émirats Arabes Unis, qui appelle à agir notamment la communauté internationale pour éviter de faire comme la Syrie et l'Irak qui ont laissé leur peuple mourir. Et enfin, cet autre édito du Guardian, assez rare pour être souligné, il est anonyme, dénonçant lui un massacre et un crime contre l'humanité. Je vous remercie beaucoup, Anthony, pour cette chronique Un œil sur les médias.